Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 10. En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire. Et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voici le commandement que j'ai reçu de mon Père. Nous sommes à 5 semaines de la Pentecôte. Comment nous laisser conduire pour accueillir un renouvellement de notre vie de disciples missionnaires à la Pentecôte ? En Église, écoutons aujourd'hui la manière dont Jésus nous parle de sa relation avec nous. Il est le bon berger, c'est-à-dire celui qui peut nous conduire vers les sources vives, vers les bons pâturages, vers la vie éternelle, vers une vie renouvelée de fils du Père, unis à Jésus dans l'esprit. Il est le bon pasteur des brebis. Les brebis, si elles sont isolées, sont en danger des loups, de toute nature. Le bon pasteur veille sur ses brebis, et surtout sur les plus fragiles, pour les ramener avec les autres en sécurité. Sur la croix, Jésus donne sa vie pour nous, ses brebis, son bien le plus précieux. Son bâton de berger, c'est la croix, le signe de son amour passionné pour chacun de nous. C'est ça, son bâton, sa houlette qui nous rassemble, qui nous rassure si nous passons par un ravin de ténèbres. Comme le dit le psaume 22, « Passerai-je un ravin de ténèbres ?» Son bâton, sa houlette sont là qui me rassurent. Oui, en regardant la croix au moment d'épreuve, je peux trouver la guérison de mes peurs, de mes péchés et retrouver la force. En regardant la croix, je vois mon berger qui me dit « Je donne ma vie pour toi. Tu es à moi. Tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi. Il est le bon berger. Je suis à lui. Devant les adversaires, devant les adversités, les épreuves de la vie, il ne m'abandonnera jamais. Je suis à lui pour toujours, même quand je suis infidèle. Lui, il est fidèle. » Jésus, bon berger, dépose sa vie pour nous, comme on dépose un vêtement. C'est ce qu'il fera symboliquement au soir du jeudi saint, à la première messe, en retirant son vêtement pour laver les pieds de ses disciples. Jésus dépose sa vie pour moi et se met au service de ma vie, pour me conduire à la vraie vie. Il me dit chaque jour, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Jésus nous dit aujourd'hui, « Je connais mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. » Il me dit, « Je te connais de la même intimité dans l'esprit que celle que j'ai avec mon Père. » Cette intimité est si grande que Jésus et le Père ne font qu'un dans l'esprit, tout en demeurant deux personnes. Et il nous propose à chacun de nous laisser conduire dans cette même intimité, cette intimité dans l'Esprit Saint. Pour se laisser conduire, Jésus nous dit « Écoute ma voix, ma parole, demeurez dans ma parole. Mes brebis écoutent ma voix, elles me connaissent. » Si nous demeurons en sa parole, nous accueillons cette vie que Jésus dépose pour nous et nous nous laissons conduire vers la vie en abondance. Quelle est cette vie ? Cette vie, c'est une vie de communion avec Dieu et avec mes frères, la vie de famille, la vie de la communion des saints que Dieu a le projet de nous donner depuis la fondation du monde. Jésus dit, « Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. » Le projet de Dieu est de rassembler toute l'humanité en lui
et de faire de nous son corps. Nous sommes les premiers en chemin dans ce rassemblement. Aujourd'hui, il dépend de moi, dans cette montée vers la Pentecôte, de me décider à une écoute renouvelée de la voix de mon bon pasteur. Je vous propose, dans cette montée vers la Pentecôte, un engagement renouvelé à la prière pour accueillir un nouveau souffle de l'Esprit. Décider de nouveau de prendre du temps pour Dieu, de prendre 15 minutes pour Dieu minimum, pour écouter Jésus dans sa parole. Écouter cette voix incomparable de Jésus, qui me connaît par mon nom, qui me connaît mieux que je ne me connais moi-même, et qui me révèle mon identité de fils de Dieu uni à lui. Cette décision est le lieu d'un combat majeur pour recevoir de Jésus sa force dans l'adversité. Ce temps de mise à part avec Jésus, ce temps de solitude permet à Jésus de transformer ma vie pour accueillir toujours plus son souffle. Il y a de nombreux rendez-vous dans ma journée. Celui-ci est peut-être le principal à ne pas rater. Que la prière soit facile ou aride, Dieu est à l'œuvre. Si je tiens bon dans l'aridité, eh bien Dieu me fortifie pour tenir bon dans les épreuves. Chaque soir, il est bon de décider à quel moment le lendemain je vais prier. Si ce moment est le même tous les jours, ce sera plus facile. Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Matthieu 6 au verset 6. C'est là, dans ta chambre, où tu peux écouter la voix du bon pasteur, que peut se vivre le cénacle, où tu peux accueillir l'Esprit Saint. Mais aussi, deuxième point, si tu accueilles dans le secret cette déclaration d'amour inconditionnel de Dieu pour toi, de Jésus, ton bon pasteur, qui donne sa vie pour toi, tu peux entendre l'appel à participer à sa mission et à t'unir à lui pour conduire tes frères vers la vie en abondance en Jésus. Il nous appartient, unis à Jésus, de proclamer cette bonne nouvelle du kérigme, c'est-à-dire de la mort et de la résurrection du Christ pour tous. Cette bonne nouvelle que tu entends pour toi, eh bien, tu es appelé à la transmettre aujourd'hui, à pouvoir redire à ton tour, c'est Jésus, il t'aime, il est ton berger, il donne sa vie pour toi, tu lui appartiens, tu comptes beaucoup pour lui, jamais il ne t'abandonnera. Il est avec toi pour te conduire à la vie éternelle, dans la vie de famille, avec Dieu et avec tes frères et sœurs. Ce que tu as accueilli pour toi dans l'intimité de la prière, eh bien tu es appelé à le proclamer à tous ceux que tu rencontres dans ta journée. Veux-tu redire à Jésus aujourd'hui, sois le berger de ma vie, je t'accueille comme mon unique berger. Je veux chaque jour dans la prière me mettre à ton écoute et demander à l'Esprit Saint d'ouvrir mon intelligence à ta parole. Je sais que tu es un merveilleux conseiller pour guider ma vie. Je veux écouter ta voix plus que les voix du monde. Oui, je me décide, je m'engage aujourd'hui à une prière renouvelée pour vivre l'alliance avec toi comme mon berger.